Bonjour, bienvenue dans cette vidéo. Alors pour ceux qui ne me connaissent pas, je me présente, je suis Émilie Morel, entre autres fondatrice de l'Académie d'Astro Coaching et organisatrice, productrice du sommet de l'astrologie chaque année. Et donc aujourd'hui, je vous propose cette vidéo et en préambule, ce que j'avais envie de vous dire autour de la mission des signes, c'est que je vais vous proposer ici mon expertise par rapport aux énergies de cette année 2022 en lien avec votre signe. Mais pour autant, et ça c'est une évidence qui mérite quand même d'être rappelée, la vérité de votre mission, elle est dans votre cœur et nulle part ailleurs. C'est-à-dire que ce que je vais vous proposer dans cette vidéo sont des stimulations que vous pourrez choper au vol et surtout reconnecter à votre propre alignement et à votre propre vérité qui est absolument unique. Évidemment, il ne s'agit pas de mettre toutes les personnes de votre signe dans le même sac et dire voilà, pour tout le monde c'est ça. Évidemment, c'est beaucoup plus subtil, complexe et nous sommes uniques. Ça, c'est très très important de le rappeler, d'autant plus que les énergies globales, collectives, l'adversité qu'on peut rencontrer aurait tendance à nous confronter à une forme d'uniformisation de la société. Or, il s'agit bien de reconnecter avec l'unicité. Et donc pour ça, c'est ici le plus grand mage de l'univers, celui qui est le plus connecté et qui a la plus grosse baguette magique, ne sait pas mieux que ce qui se passe à l'intérieur de votre cœur. Et ça, c'est vraiment très très important de se réaligner avec cette souveraineté personnelle et individuelle. Ceci dit, on va quand même s'amuser à aller stimuler l'énergie de votre signe. Alors pour les poissons, l'année 2022 est une année extrêmement importante évidemment parce que Jupiter sera dans votre signe et va amplifier énormément votre énergie, va amplifier énormément vos vibrations. Or pour les poissons, l'énergie, la vibration, c'est primordial. Tout est vibration à l'intérieur de vous et plus vous ressentez ça, plus vous êtes au clair avec les courants qui vous traversent, à votre capacité de guérisseur, à votre capacité de créer le monde à l'image de justement ce que vous vibrez, pour vous accorder avec le monde en fonction de ce que vous vibrez, plus vous êtes en capacité effectivement de remplir une mission extraordinaire. Alors ça peut passer effectivement par la méditation, par l'art, par tout ce que vous êtes, par tout ce que vous faites déjà. L'idée, c'est que tout ce qui vous fait vous sentir bien, tout ce qui vous permet de vous sentir relié à tous les êtres, à la nature, eh bien, avec Jupiter, c'est grandement amplifié. Et donc aussi les pollutions, c'est-à-dire que le poisson, il peut avoir quand même une grande tendance à se charger de tout un tas d'énergies négatives qui ne lui appartiennent pas, mais parce que c'est une bonne pâte, le poisson. Le poisson, il va faire en sorte que tout le monde se sente bien, il aime la paix, c'est un être d'amour inconditionnel, et donc il peut avoir tendance à se charger de choses qui le polluent. La grande mission du poisson, évidemment, et ça c'est valable, j'ai envie de dire, tous les ans, mais encore plus avec un Jupiter dans votre signe, parce que tout ça est vraiment extrêmement amplifié. Votre mission, c'est que votre énergie soit propre, c'est-à-dire de prendre le temps de vous sentir bien, de prendre le temps de méditer, de vous centrer, de vous nettoyer, peut-être avec une musique qui est en accord avec ce que vous avez envie de ressentir, avec le chant, avec toutes les expressions artistiques que vous pouvez connaître. Vous pouvez aussi être quelqu'un qui est très fortement relié à tous les êtres. Vous pourriez avoir une grande communauté, un public par exemple, ou pas. Il n'y a pas d'obligation, c'est pas parce que vous n'avez pas de public que vous n'êtes pas relié à tous les êtres d'ailleurs. Mais du coup, il y a quelque chose de très important à jouer pour les poissons dans ce nettoyage de l'énergie collective sans nécessairement vous mettre dans une dynamique où ce serait vous qui devriez le faire. Parce que sinon, vous allez encore vous positionner dans votre ombre et votre ombre, c'est le sauveur. C'est celui qui va aider tout le monde et qui finalement passe son temps à se charger de tout un tas de choses qui ne lui appartiennent pas et de considérablement s'oublier. Donc le but, c'est pas ça. Le but, c'est vraiment d'être dans cet aller-retour permanent
entre vous et le monde, mais vraiment dans un aller-retour, c'est-à-dire qu'en général, souvent vous vous oubliez, vous faites le « ah, je donne au monde », mais vous ne faites pas le complément, l'équilibre en vous donnant énormément à vous-même et à la mesure de l'énergie que vous avez dépensée. Et ça, c'est absolument primordial parce que votre sacrifice ne sert absolument pas le monde. Au contraire, plus vous vous sacrifiez, plus vous vous faites du mal et donc plus vous faites du mal à l'être le plus important et à celui à qui vous pourriez donner le plus facilement, c'est vous-même. Donc c'est particulièrement important, même si ça c'est quelque chose que vous avez compris depuis plusieurs années avec l'entrée de Jupiter. Tous les domaines de vie où vous allez être trop, encore une fois, dans ce don, dans une seule direction, je ne vous dis pas de pas donner parce qu'évidemment le poisson il aime être dans cette générosité, mais de sentir qu'il y a un flux, qu'il y a une rétribution. Ça peut être dans une idée de flux d'argent aussi, parce que Jupiter, il représente notre posture sociale, notre profession, donc de vous faire rémunérer à votre juste valeur et de ne pas vous dire « Ah, mais moi je donne, je fais du gratuit, etc. » Et puis, au bout de 2 semaines, eh bien, vous êtes complètement vidé. Ça, c'est absolument pas juste pour les poissons et c'est pas juste pour le monde parce que on entre dans une dynamique finalement où autrui vous est éternellement redevable alors que là, on peut s'inspirer de l'énergie de la Vierge qui utilise l'argent ou l'échange au sens large comme coupeur de cordon et qui installe finalement des relations extrêmement saines entre les êtres et qui permet justement à ce que l'énergie puisse entrer et ressortir. Alors de manière plus large, évidemment, on peut très bien se dire « Ah si je donne à l'univers, donc j'ai pleinement confiance que l'univers me rétribue. » Alors ça peut tout à fait très bien fonctionner, mais voilà, soyez sûrs quand même, soyez assurés que vous prenez le temps de vous donner à vous-même, surtout de bien nettoyer votre énergie, parce que plus votre énergie sera propre, mieux vous vous sentirez, plus le monde ira bien. Vous êtes un petit peu le monde. Vous êtes la frontière de l'ego dans le poisson et pas si nette, pas aussi nette que dans les autres signes. Et finalement, c'est là où vous pouvez comprendre votre unicité, comprendre votre fonctionnement très haut qui sera considérablement amplifié cette année. Et si vous voulez saisir aussi les autres dimensions, parce que évidemment, vous n'êtes pas que poisson, vous êtes aussi toutes les autres dimensions et vous en avez bien besoin parce que pour pouvoir canaliser cette grande ouverture que vous portez, c'est très important d'amener de l'ancrage comme vous pourrez le retrouver dans tous les autres signes de votre thème. Et donc, si vous avez envie d'aller plus loin, je vous invite à vous inscrire au coaching Ancrage Magique 2022 pour aller justement comprendre comment ça se joue, comment les équilibres se font, comment on peut équilibrer toute cette eau avec d'autres éléments comme les signes de terre. D'ailleurs, c'est pour ça que j'ai appelé ce coaching Ancrage Magique 2022 parce que je sais que cette année 2022 est très fortement accentuée par le signe du poisson. Donc, plus il y a d'eau, plus il y a besoin justement d'ancrage, plus il y a besoin d'amarrer son navire pour sentir quand même qu'il y a un certain nombre de repères. Donc voilà, vous aurez les renseignements sur ce coaching dans la description de cette vidéo. Je vous souhaite une excellente année 2022 et je vous dis à très bientôt.